Hello tout le monde, ça va Puis aujourd'hui on se retrouve pour le tout dernier épisode des calendriers de l'Avent. Je vais pas vous le cacher, ça fait quand même du bien que ce soit le dernier épisode parce que poster une vidéo par jour, je pense que vous imaginez un peu, c'est compliqué de garder le rythme sachant que je tourne tout chaque jour, le jour même et que je monte le jour même, enfin voilà, il y a aucun jour où j'ai raté et que j'ai dû faire 2 vidéos à l'avance, etc. Enfin bref, je suis contente parce que j'ai tenu tous les jours, même si j'ai pas toujours posté à 16h30, hein, parfois j'ai posté un peu en retard, mais bref, en tout cas, le rythme a été tenu, c'est ce qui compte. Merci beaucoup aux personnes qui ont vu tous les épisodes et même ceux qui ont vu quelques épisodes, voilà. Merci pour les commentaires que j'ai reçus. Cette vidéo va être peut-être un petit peu plus longue parce qu'on va faire un peu le bilan de ces 5 calendriers de l'Avent que j'ai ouverts cette année. C'est la première fois que j'en ouvre autant parce que d'habitude c'était pas vraiment des calendriers de l'Avent, genre j'avais acheté des Lucky Pets, j'avais eu le calendrier Pet Shop G5 donc c'était un petit accessoire par jour parfois, enfin c'était pas grand chose. Et là du coup 5 calendriers de l'Avent, c'est la première fois que je le fais et je suis trop contente parce que j'ai toujours rêvé de faire ça depuis que je vois les vidéos de Petit Quick, voilà. Donc je propose qu'on commence par le calendrier Pet Shop avec notre toute dernière case, la case 24. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je vois ce que c'est. Ah oui, c'est un jeu avec une bille et il faut faire rentrer, enfin il faut faire arriver la bille au centre. En vrai j'aime trop les petits jeux comme ça. Je trouve ça original, même si le dos c'est un vieux bout de carton. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais un objet original, même si ça n'a aucun rapport avec la papeterie, je trouve ça cool. Et ouais, original quoi, franchement plutôt cool, voilà. Pour le dernier objet, ils pouvaient au moins nous faire ça. Je pense qu'on peut d'ores et déjà noter ce calendrier, mettez une note dans les commentaires. Moi je suis nulle pour noter donc je vais pas faire ça, mais je pense qu'on peut clairement dire que le calendrier Pet Shop c'était le pire calendrier Pet Shop en règle générale. Et parmi les 5 c'était aussi celui qui était de la moins bonne qualité, enfin même regardez le carton, enfin il est défoncé, même vous le tenez dans la main, vous avez pas l'impression de tenir un calendrier de l'Avent. On dirait un truc qu'on va jeter, mais moi je vais garder le packaging parce que pour la collection quoi, même s'il est tout ouvert. J'aimerais bien en avoir un scellé d'ailleurs, mais bon, je sais pas trop si j'arriverai à en retrouver un. En tout cas, c'était pas super ce qu'on a eu dedans. Clairement, les calendriers avec figurines et accessoires sont bien mieux, mais je m'y attendais un peu. Au moins, j'ai plein de nouveaux stuff Pet Shop, donc ça c'est plutôt cool. Mais parmi les 5 calendriers, c'est clairement celui qui est le plus bas dans le classement. On va les ouvrir dans mon ordre de préférence. Donc le calendrier Playmobil, s'il est si bas, c'est pas du tout parce que je l'ai pas aimé, puisque c'est toujours intéressant. Les Playmobil, en fait, c'est surtout des accessoires pour Pet Shop et tout, donc c'est pas ce qui est le plus excitant, mais c'est quand même des accessoires sympas. Et c'est juste que par rapport aux autres, il est en 4ème place, voilà, mais c'est vraiment pas parce qu'il est pas bien, enfin j'ai beaucoup aimé en tout cas. Et aujourd'hui on a une très grosse case, la plus grosse case de ce calendrier, donc je me demande vraiment ce qu'on va avoir. Est-ce que ça va être peut-être un sapin? Ah, c'est des portes. Et c'est bel et bien un sapin. Il fallait s'y attendre, hein. Je suis vraiment contente d'avoir ça d'ailleurs, parce que c'est ce que je voulais. En fait le calendrier Playmobil a pas mal répondu à mes attentes quoi. Ça doit se mettre comme ça, puis comme ça. Et voilà notre petit sapin Playmobil, vraiment très stylé, j'aime beaucoup, enfin il a vraiment la classe quoi, puis dans un décor Pet Shop c'est super joli, voilà. De toute façon, voilà, les Playmobil, c'est un peu une valeur sûre, je sais que je vais avoir des accessoires que je veux, donc même s'il est bas dans le classement, c'est juste parce que les autres, je les trouve jolis, enfin, lui, il a plus une utilité pratique, alors que les autres, c'est esthétique, quoi. En 3ème position, je mets le calendrier de chaussettes, donc lui, on l'a terminé hier, donc malheureusement, on n'aura pas de chaussettes aujourd'hui, mais les chaussettes, c'est pareil, ça a une utilité pratique, j'en avais vraiment besoin parce que toutes mes chaussettes étaient en train de décéder, maintenant j'ai plein de nouvelles chaussettes, donc c'est trop cool, ça va vraiment beaucoup me servir, et j'adore les chaussettes, je suis trop fan de chaussettes, donc il vient un peu avant le calendrier Playmobil. Ensuite, il n'y a plus trop de suspense. Le deuxième au classement, c'est le calendrier Pokémon. D'ailleurs, là, on va sûrement avoir une figurine parce que la case est petite. Et on a un Pikachu. C'est vrai que c'est logique pour ce dernier jour. Voilà, ces petites figurines Pokémon, je pense que c'est un secret pour personne et que tout le monde est un peu unanime à ce sujet. Elles étaient trop mignonnes, enfin, ils se sont gavés et là, un petit Pikachu avec un bonnet de Noël et le fait qu'elle soit toute nacrée comme ça, c'est très joli, franchement, c'est parmi les meilleures figurines Pokémon, je trouve, et ça, le calendrier vaut clairement son prix de même pas 40 €, enfin, genre ça vaut tellement le coup pour 16 figurines, même s'il y a des petits trucs en carton un peu inutiles, les figurines rattrapent largement le coup, je trouve. Mais le boss final du game, c'est quand même ce calendrier pop Disney. Parce que même s'il y avait beaucoup de Mickey et Minnie que j'aurais aimé plus de diversité, c'était quand même un super calendrier. Et on va terminer je pense avec un Mickey, et oui. Le Mickey, alors je sais pas si c'est celui qui est sur la boîte parce que du coup il est ouvert là donc je peux pas vérifier, mais c'était un peu évident qu'on allait finir sur un Mickey. On a peut-être eu trop de Mickey
et de mini. Ça c'est le défaut que je trouverais à ce calendrier, et pas assez de diversité, genre par exemple 4 personnages de l'univers de Winnie l'ourson. Je sais pas, j'aurais peut-être plus varié pour prendre d'autres dessins animés, voilà, enfin d'autres Disney. Mais j'espère qu'ils feront une deuxième édition, et s'ils en font une autre, bah clairement je l'achèterai, parce que voilà, ces petits personnages déguisés pour Noël, bah c'est tellement mignon. Parce que avant j'achetais le Funko Pop Harry Potter et ils commençaient à remettre des doubles, enfin des figurines qu'on avait déjà eu les années précédentes, et ça c'était vraiment mais de l'arnaque totale pour le prix que ça coûte. Donc j'avais décidé de plus le prendre, et puis en plus bah voilà, ils n'hésitaient pas à déguiser pour Noël et tout comme ça, alors que ça c'est vraiment trop mignon. Donc j'espère trop que l'année prochaine ils en referont un, et s'ils en refont un, bah clairement je l'achète direct. Et pareil pour celui Pokémon. En soi celui Pokémon j'ai même pas eu ceux des autres années, donc même s'ils en refont pas un, à mon avis j'essaierai d'en prendre un des années précédentes que j'avais pas eu. Et j'essaierai aussi d'avoir un calendrier Pet Shop, mais le truc c'est que c'est vraiment compliqué, parce que bah franchement si je trouve un calendrier Pet Shop déjà à bon prix, est-ce que je voudrais l'ouvrir? Je ne pense pas. Donc pour l'année prochaine ça va être compliqué d'ouvrir des trucs Pet Shop. Après on verra en 2024, ce sera peut-être plus simple en décembre de trouver des choses à ouvrir, mais là pour le coup, pour l'année prochaine je ne sais pas, on verra bien. De toute façon si je fais toujours le calendrier, nous verrons. Peut-être que ce sera fait différemment, que je vous montrerai, je sais pas, un NIB par jour ou des trucs comme ça. C'est pas obligé que ce soit juste des ouvertures, ça peut être juste une vidéo par jour en soi. Enfin bref, c'est tout pour cette ouverture. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce mois de calendrier. Moi je suis vraiment contente d'avoir fait ça, même si maintenant je vais pouvoir me reposer, parce que faire les calendriers ça prend vraiment du temps, sachant que j'ai pas que ça à faire dans la journée. Donc enfin ouais, je pense que vous imaginez bien. Ça me prend un temps, et juste tous les matins me dire il faut que je tourne la vidéo, que je monte la vidéo, que je la publie, sachant que j'avais le stress à chaque fois que ça se publie pas parce que j'ai eu quelques problèmes. Mais évidemment après c'était surtout sur la fin, les quelques derniers jours étaient compliqués, parce que voilà, quand ça fait 24 jours que tu fais une vidéo tous les jours, c'est compliqué. Au bout d'un moment t'as envie de faire autre chose. Je pense que c'est compréhensible, mais je suis vraiment contente d'avoir tenu tout le mois et qu'on ait ouvert tout ça. Surtout ça valait vraiment le coup, et j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et faites-moi aussi un petit classement des 5 calendriers dans l'ordre de vos préférences. Voilà, je ne vous jugerai pas si vous mettez le calendrier Pet Shop en première position, pas du tout. Voilà, donc faites le classement comme vous le sentez. Et puis nous on se retrouve demain pour une petite vidéo pour Noël. Voilà, c'est pas un court-métrage ni rien, c'est une petite vidéo que je vous ai fait. Et puis ensuite il y aura d'autres vidéos de Noël, le swap avec Euphemio qui arrivera je crois le 28 décembre, et le 1er janvier on aura une petite rétrospective de l'année 2022. Enfin voilà, ça va s'enchaîner un petit peu comme ça. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser plein de petits commentaires, je réponds à tout le monde. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous!